Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. J'ai décidé de filmer dans l'après-midi quand il faisait encore beau, mais comme il y a beaucoup de nuages en fait, finalement le temps est très changeant. Mais c'est pas grave, du coup j'ai allumé la lumière, il y a des ombres un peu partout, c'est pas très grave. C'est peut-être plus cosy comme ça, j'en sais rien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de ma pile à lire du coup du mois de mars. Puisque là actuellement je filme le 27 février, j'ai terminé toutes les lectures vraiment principales que je voulais faire. J'ai quasiment lu tout ce qu'il y avait dans ma pile à lire filmé le mois dernier et donc je suis hyper contente. Et ça me motive à de nouveau réussir à lire tout ce qu'il y a ici. Et en vrai, je pense que j'ai encore les yeux plus gros que le ventre. Mais je vais pas perdre plus de temps et commencer à vous parler de ces livres dans un ordre vraiment aléatoire. C'est pas du tout choisi, c'est pas du tout ce que je veux le plus lire en premier ou pas, c'est juste voilà les livres que j'ai pris dans ma bibliothèque juste ici. Et c'est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, j'ai choisi dans ma bibliothèque Sortir au jour d'Amandine D que j'ai acheté en janvier. Et en relisant le résumé, j'ai compris que je m'étais trompée puisque ce n'est pas la rencontre entre une thanatopractrice, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot, et une libraire, mais entre une thanatopractrice, je ne vais pas redire ce mot de toute cette vidéo parce que c'est trop dur pour moi, et une autrice. Et en fait, elles se rencontrent dans une librairie. Donc vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais lu ça en diagonale alors que ça m'intéressait grave, mais du coup c'est encore mieux parce que j'aime beaucoup le métier de libraire, mais j'aime aussi les histoires qui suivent des auteurs, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et en fait c'est sur leur lien et je pense qu'elles vont discuter de leurs deux pratiques. Et si je l'ai choisi, c'est parce que déjà le thème me plaît beaucoup, mais comme j'ai des lectures assez importantes après et que j'ai quand même 10 bouquins à vous présenter dans cette vidéo, j'ai réalisé que ça allait se lire hyper facilement et hyper rapidement parce que c'est vraiment écrit en très gros avec des petits chapitres. Et c'est con, hein. Enfin franchement moi j'aime lire un peu de tout, mais je trouve ça bien aussi de pouvoir se motiver à lire un texte en se disant que ça va pas prendre trop de temps. Même si je sais que la longueur d'un texte ne fait pas sa qualité, je me dis que s'il y a des moments dans le mois où je suis un peu moins dans la lecture, ou si une autre lecture me fait être un peu en panne de lecture, c'est cool d'avoir des textes rapides. Donc Sortir au jour d'Amandine D, j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Ensuite j'ai Entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini de Katarina Mazzetti, qui est une autrice suédoise, et je n'avais pas la chaîne quand j'ai lu le premier livre de cette autrice, enfin du moins dans cette série. Mais cet été, quand j'allais à la plage avec ma soeur, j'ai trouvé chez des bouquinistes qui s'étaient installés là le premier tome qui s'appelait Entre Dieu et moi c'est fini. Et c'était l'histoire de Linnea qui racontait son amitié puis la mort tragique d'une amie qui s'appelait Pia dans son lycée en Suède. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. C'était pas un coup de cœur, mais par contre c'était vraiment une plume très singulière, une voix d'adolescente très singulière, qui parfois pouvaient me taper un peu sur le système et qui globalement, voilà, ça reste quand même des livres plutôt ados. Mais je sais pas, l'histoire m'a quand même happée et en fait surtout ce personnage un peu insolent de Linnea m'avait vraiment touchée. L'histoire était difficile en vrai à suivre et ensuite j'ai vu que la suite existait, que c'est une série en fait qui continue et je crois que j'avais trouvé ça... pareil, chez un bouquiniste mais à Rennes, mais aussi avec ma soeur. Et donc c'était un peu rigolo de trouver la suite avec la même personne dans la même région. Et du coup je l'ai acheté et pareil, j'ai envie de me relancer un peu là-dedans. Là, au moment où je vous parle, je sais pas pourquoi, je viens de finir Madame Bovary, pourtant c'est pas du tout la même chose. Mais je suis un peu dans une humeur à regarder des teen movies et à lire des trucs un peu ados ou des choses qui me rappellent l'époque où moi aussi j'avais 17 ans. Et donc voilà, je pense que je vais lire ça assez rapidement parce que ça correspond vraiment à mon mood du moment. Donc je pense que ce sera même ma première lecture de mars. Je m'étais promis au mois de février d'acheter très peu et si possible pas de bouquins, mais j'ai craqué fin février et je suis allée à la librairie m'acheter 4 titres et je vais vous en présenter que 2 dans cette pile à lire. J'ai envie de lire Saturn Return de Akane Torikai. C'est un manga que j'ai vu sur une table qui conseillait des mangas sur des protagonistes féminins. Et en fait en lisant le résumé, déjà j'ai trouvé la couverture très belle et j'avais vu les autres tomes et ça avait un aspect un peu montage cinématographique que j'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche et elle va apprendre qu'un ami avec qui elle aurait aimé que quelque chose se passe de romantique, je crois, est décédé et ça va complètement changer sa vie de maman, de femme en fait. Et d'ailleurs j'ai un peu feuilleté, ce n'est pas pour... un jeune public puisque je crois qu'il y a des scènes assez explicites dans ce manga et en fait je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, j'en parle assez régulièrement sur la chaîne. J'adore les histoires qui parlent d'art, qui parlent d'artistes et d'artistes torturés un peu et je pense que ça peut beaucoup me plaire. Les dessins sont très beaux et j'ai trop hâte en fait de me lancer là-dedans. Je sais que je me lance dans plein de séries de mangas alors que je n'en termine pas vraiment puisque j'ai encore pas mal de séries en cours, mais je suis vraiment la remise dans les mangas et je redécouvre
un amour pour les mangas que j'avais quand j'étais un peu plus jeune et ça me fait trop du bien en fait. Et après je peux aussi en prêter à mon copain m'en prête, on peut échanger là-dessus, je trouve ça trop bien. J'ai trop hâte de lire ça et en plus j'aime bien le fait maintenant de me dire j'achète un bouquin mais je vais pas le laisser pourrir dans ma pile à lire pendant des mois parce que même si j'ai souvent ce sentiment qu'en lisant mes nouvelles acquisitions, je délaisse tous les livres dans ma pile à lire qui sont là depuis des années, bah en fait je sais que si je me dis tiens, j'attends avant de le lire parce que voilà, faut que je lise autre chose avant, bah finalement je me retrouve à pas lire grand chose ou à pas lire autant que ce que j'aimerais et bah au moment où je me dis tiens, je vais sortir ça de ma pile à lire, ça m'intéresse moins ou je suis plus trop dans le bon état d'esprit. Donc voilà, j'ai décidé de moins me prendre la tête sur quand je lis les bouquins. Si j'ai envie d'acheter un bouquin et le lire dans la foulée, c'est pas grave. Mais trop hâte de vous parler de Saturn Return du coup. Le deuxième manga que j'ai vraiment très envie de lire en mars, c'est Gokinjo, une vie de quartier de Ayazawa, le tome 2, puisque j'ai lu le premier tome en février, ce sera dans la prochaine vidéo. Et j'ai adoré les personnages, c'est grand puisque je crois que c'est l'anthologie de plein de chapitres publiés dans des magazines. Et d'ailleurs j'ai réalisé que ça avait 30 ans et ça m'a mis une claque parce que c'est quand même hyper frais, enfin je sais pas comment expliquer mais on peut tellement se projeter dans les personnages et c'est marrant parce que ça me rappelle quand même une certaine nostalgie parce que c'est vrai que Nana, moi je lisais ça à la bibliothèque quand j'étais petite et ça me paraissait être déjà des personnages bien plus âgés que moi et appartenir quand même à cette époque début 2000 et tout. Mais là Gokinjo ça a été écrit en 95 et enfin quand j'ai réalisé ça après avoir lu le premier tome, ça m'a fait un truc quoi, je me suis dit 30 ans ça me paraît énorme et pourtant je trouve que ça n'est pas vieillot en fait, ça n'est pas vieilli et du coup c'est l'histoire toute simple, toute bête de deux ados qui ont grandi dans le même immeuble et du coup ils sont dans une école d'art. Elle veut être styliste et il y a plein de personnages qui vont intervenir, leurs amis, etc. Et c'est des romances, c'est des slice of life. Ça se passe au lycée donc c'est un peu plus immature que Nana, mais j'ai quand même adoré le premier tome parce que Ayazawa elle est très drôle et j'adore son style de dessin et c'est hyper agréable en fait de m'immerger là-dedans. Et comme je vous ai dit que j'étais un peu dans un délire teen movie et tout en ce moment, bah c'est trop cool de me relancer là-dedans, de me relancer dans une série de Ayazawa. Donc trop hâte de lire le deuxième tome de Gokinjo que mon copain m'a offert pour Noël, donc merci à lui. J'ai aussi envie là pour le mois de mars de choisir des livres dans ma grande pile à lire pour faire une petite pile à lire de moi en prenant dans chaque étagère puisque bon c'est pas hyper bien fait mais en haut j'ai des livres en anglais, là j'ai mes classiques, là j'ai mes mangas et vous voyez pas en dessous mais j'ai plus des contemporains et en dessous j'ai des graphiques qui ne sont pas des mangas donc j'en ai que deux et bah en fait me dire essayer de lire plus de classiques, essayer de lire plus de contemporains aussi et pas par exemple que des mangas ou que des bouquins en anglais parce que je veux vraiment que les livres qui sont dans ma pile à lire petit à petit voilà, soient lus pour aussi faire de la place pour de nouveaux bouquins et si je décide de lire tous mes mangas d'un coup et que je me retrouve avec plein de classiques ou plein de bouquins en anglais bah, j'ai l'impression que je vais un peu étouffer et quand j'aurai envie d'acheter des nouveaux classiques, des nouveaux bouquins en anglais je me dirais ok j'ai plus un si large choix en fait et du coup c'est pour ça que je veux sortir de ma pile à lire Nadja de Breton qui fait partie des livres que j'aimerais lire en 2025, c'est dans ma vidéo que j'ai postée du coup il y a 2 mois et j'ai réalisé aussi en feuilletant que ça va être assez court puisque c'est écrit assez gros, que les pages sont hyper épaisses et du coup Nadja de Breton c'est un livre surréaliste sur l'amour d'André Breton qui s'appelait Nadja. J'ai cru lire quelque part que c'était quand même assez machiste et je pense que je vais m'en rendre compte à la lecture mais j'espère que ça ne va pas trop entacher ce que je penserai du bouquin et je reviendrai vous en dire des nouvelles mais j'avoue que du coup j'y vais un peu avec la peur de trouver quelque chose tellement daté et peut-être tellement objectivant, je pense que ça se dit pas comme ça mais vous captez un peu le sens, sur cette femme qui est la muse de Breton. Mais bon, on verra bien, il faut quand même que j'ai un esprit ouvert et je veux lire ça pour ma curiosité parce que j'aime beaucoup le mouvement du surréalisme, je veux en savoir plus. Et donc Nadja de Breton sera l'une de mes lectures de mars. Du coup, je mets aussi les journées de lecture de Proust, je sais que c'est très court et que pour le coup, c'est ce que j'ai mis dans ma littérature classique, même si là c'est des essais sur la lecture. Je les ai étudiés à la fac et j'aimais beaucoup les thèses de Proust qui étaient très bienveillants et qui parlaient du fait de pouvoir se projeter dans ses lectures et que c'est ça aussi qui fait qu'on aime un livre. C'est pas parce qu'un livre est hyper bien écrit mais c'est juste voilà être transporté, pouvoir se projeter dans un roman, dans des personnages et tout. J'aimais beaucoup ce qu'il avançait, je trouvais ça assez moderne comme pensée pour l'époque
Et du coup j'ai trop hâte de lire les journées de lecture de Proust. J'en dis pas plus parce que je vous l'ai présenté il y a pas longtemps et qu'en vrai il n'y a pas grand chose à dire, mais trop hâte de lire ses essais. Et ça me permet un peu de diversifier et de ne pas avoir que de la fiction dans ma pile à lire. On continue avec les livres qui sont dans ma vidéo de 25 livres pour 2025. J'ai acheté du coup aussi en même temps que Saturn Return Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre que je veux lire depuis pas mal de temps, qui est un livre sur une adolescente qui a 17 ans au moment de l'affaire, enfin de l'ère MeToo. Et en fait j'étais à la librairie, j'ai lu la première page qui m'a glacé le sang et j'ai trouvé ça hyper percutant et je me suis dit ok je veux lire ça maintenant. Donc je savais en l'achetant que j'allais lire ça en mars, même si j'avais un peu des idées de ce que je mettrais dans la pile à lire, donc j'avais pensé à autre chose, mais vraiment je me suis dit non, c'est le moment, je veux lire Un monde plus sale que moi maintenant. Et j'ai tellement hâte de découvrir La plume de Capucine Delattre dont on m'a dit tant de bien, et surtout c'est un thème qui m'intéresse énormément. J'avais pas 17 ans au moment de MeToo, mais par contre j'avais 15 ans, donc j'étais pas très loin, et en fait cette première page elle parle du fait d'avoir ses premières expériences sentimentales et sexuelles et d'entendre parler de celles de ses amis ou de ses proches. Aussi à un moment où la parole se libère et ça m'a tellement touchée parce que c'est tellement des choses que je pense toute femme peut ressentir, mais particulièrement les ados de notre génération, en fait, du moins de la génération qui est comptée ici, donc ça se passe en 2017. Et ouais, en fait, j'ai pensé tout de suite à mes sœurs, à mes amies, aux femmes que je connais ou dont j'ai entendu parler, qui ont elles-mêmes vécu des choses, et ça m'a trop fait mal, mais en même temps ça m'a trop intéressée. Je me suis dit waouh, je sais que cette lecture va m'apporter quelque chose, et même si c'est juste le sentiment d'être entendu et que voilà, ce qu'on peut ressentir parfois seul, bah, c'est malheureusement l'expérience d'autres femmes, mais à travers la littérature, à travers l'art et la libération de la parole, bah, on se sent moins seul et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Bah, ça m'a grave parlé en fait. Et du coup, j'ai trop hâte de lire Un monde plus sale que moi. Et elle a sorti aussi un livre très récemment qui s'appelle De son sang et j'ai trop envie de le lire. C'est sur une femme et le lien qu'elle a à son enfant. Et apparemment, c'est assez humoristique et en même temps un peu horrifique, si j'ai bien compris. Et bref, Capucine Delattre, c'est quelqu'un que j'adore sur internet et enfin, je découvre sa plume. Sûrement l'une de mes lectures les plus anticipées de l'année, j'aimerais lire Le chien noir de Lucie Barat, puisque j'ai lu en décembre seulement, roman de Ronce et Épine, que j'ai adoré, qui a fini sur ma vidéo de mes meilleures lectures de 2024. Et déjà, je trouve le bouquin magnifique et c'est con, mais vraiment l'esthétique des livres, du coup, des éditions du Typhon, me donne juste envie de lire tout ce qu'ils ont fait. Et Lucie Barat, elle avait du coup écrit un texte que j'ai adoré. Et là, en fait, elle se penche sur le mythe de Barbe Bleue, il me semble. Et c'est féministe et c'est inspiré de littérature et de l'histoire féministe. Et j'ai tellement hâte du coup de me lancer là-dedans parce que Barbe Bleue, c'est un conte, enfin c'est une histoire que je trouve, oui, horrifique et en même temps qui peut être tellement bien réécrite par des femmes aujourd'hui. Et ça va être la première réécriture de Barbe Bleue que je lis. J'ai pas lu le vrai conte, mais je connais l'histoire. Et j'ai trop hâte de voir ce que Lucie Barat, elle fait avec ça. Et vraiment, j'espère que cette lecture va me plaire. Parce que mon autre lecture, la plus anticipée de l'année, que j'ai lue en janvier, m'a énormément déçue. Mais on en parle dans la prochaine vidéo. Donc vraiment, là, je veux pas être déçue. Peut-être que tout ce que je projette sur ce livre va finalement me décevoir et que ça va pas être un mauvais livre, mais que je vais juste avoir des attentes tellement grandes que ça va forcément me paraître pas aussi bien que ce que j'attends. Mais voilà, j'y vais les yeux fermés. J'espère que tout se passera bien. Trop hâte de lire Le chien noir de Lucie Barat. On arrive doucement mais sûrement vers la fin de cette file à lire dans les livres en anglais, puisque j'ai dit que je voulais lire du coup au moins un type de livre de chaque étagère. J'ai choisi Intimacies de Kaki Kitamura que j'ai acheté l'an dernier. Ça faisait partie des livres que je citais dans ma vidéo de 24 livres pour 2024 qui a été archivée. C'était ma dernière vidéo postée avant que je parte pendant un an de YouTube. Et c'est sur une traductrice qui va vivre du coup aux Pays-Bas après avoir échappé à New York. Et elle va avoir une liaison avec un homme et en même temps elle va essayer de traduire un livre de sa langue maternelle, et je ne sais pas quelle est sa langue maternelle, vers l'anglais. Et en même temps elle va voir un meurtre, assister à un meurtre, enfin il se passe plein de choses, le résumé dit plein de choses et en même temps il est quand même très court, mais c'est juste... Voilà, une histoire sur le langage et sur ce que va vivre cette femme. Je ne sais même pas si ça va être horrifique, je ne sais pas si ça va être voilà, une enquête, parce qu'on parle du meurtre d'une femme quand même, si ce qui se passe avec cette liaison avec cet homme, je crois, plus âgé. Mais moi vraiment, ce qui m'a fait vouloir acheter ce bouquin, c'était l'aspect traduction, l'aspect les barrières du langage, parce qu'elle vit dans un pays
dans lequel elle ne parle pas sa langue. Et en même temps, elle-même, je crois que quand elle vivait aux États-Unis, elle venait d'ailleurs, donc elle parlait une autre langue en langue maternelle. C'est très mal dit. Et moi, j'adore en fait tout ce qui touche au langage. J'ai vraiment envie de plus m'y intéresser et de voir comment on traite du langage dans la fiction. Donc, trop hâte de lire Intimacies. En plus, c'est assez court. Et comme il y a beaucoup de livres dans cette pile à lire, je me dis que j'en suis capable. Et j'ai pas trop lu en anglais en février. Donc, je pense que ça peut me remettre un peu dans la lecture en anglais. Enfin, un livre auquel je songe beaucoup ces derniers temps, même si je n'ai vu personne en reparler depuis sa sortie, j'ai envie de lire À la maison à la porte dorée de Elodie Harper, qui est le deuxième tome d'une série qui commence avec L'Antre des Louves. L'Antre des Louves, je l'avais lu quand je travaillais en librairie, donc l'été 2022. Et j'avais pas été trop convaincue non plus par ma lecture. Il y avait eu pas mal de choses qui me gênaient. Mais j'ai quand même acheté le second tome parce que j'adore vraiment l'ambiance, le contexte, ce qui est dit quand même, ça m'intéresse. Et surtout la fin du tome 1 laissait présager une suite qui allait beaucoup plus me plaire. Et du coup, je vais seulement vous résumer L'Antre des Louves. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Amara et qui est une esclave qui vit dans un bordel, puisque c'est une esclave sexuelle, à Pompéi. Et ça se passe, je ne sais plus en quelle année, mais je crois 2 ans avant l'éruption du volcan qui va détruire Pompéi. Donc elle ne le sait pas encore, mais potentiellement son temps est compté. Je ne sais pas si ça va être évoqué dans la suite de la série, qui d'ailleurs je crois est terminée. Donc à voir, peut-être que ça se passe, j'en sais rien, mais du coup c'est pas un spoil parce que moi-même je ne peux pas vous le dire. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant d'être plongée dans une histoire qui suit cette jeune femme qui vit des choses atroces, hein, évidemment. Mais dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, moi c'est quelque chose qui m'intéresse puisque l'Empire romain, c'est mon Empire romain. Et je trouvais ça vraiment agréable comme ambiance, même si évidemment ce qui était dit c'était hyper compliqué. Et justement moi ce que j'avais pas aimé c'était l'immaturité des personnages et même l'immaturité du ton. Mais je ne savais pas si c'était à cause de la traduction ou si c'était écrit comme ça. Je trouvais que c'était ultra immature la manière dont les relations entre les femmes étaient décrites. Et leur dialogue, je trouvais ça très girls power et tout. Alors avec des jalousies et avec vraiment des scènes, parfois je me disais on est en train de lire la sélection de Kirakas, on est en train de lire un livre sur des femmes esclaves sexuelles dans la Rome antique. Mais vraiment voilà, le ton m'avait heurté parce que je me disais que le ton était pas du tout adapté à ce qui était raconté. Mais finalement j'ai quand même envie de lire la suite parce que même si le premier tome m'avait pas complètement convaincue, cette histoire j'y pense très souvent. Et j'oublie très rapidement mes lectures. Je pourrais avec beaucoup de difficultés vous parler de mes lectures de 2022, mais je pourrais pas me rappeler de ce qui se passe dans la moitié de ces bouquins parce que en fait, quand un livre me plaît pas tant que ça, il part vite de mon esprit, mais c'est pas grave. Ça n'enlève rien à la joie et à ce qu'on peut en tirer sur le moment. Mais cette histoire, je m'en souviens quand même assez bien. Et donc, je pense que c'est signe qu'il faut que je lise cette suite. En plus, c'était une amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 1 an et demi. Et donc, trop hâte de lire la suite. J'espère que ça me plaira. J'espère que ça me donnera envie de lire le 3e tome. Parce que, quitte à lire 2 tomes sur 3 d'une série, autant aller au bout. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais si vous avez lu cette série, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire ce que vous en avez pensé, sans spoil, s'il vous plaît. Même pour les autres. Et voilà, juste en discuter pour savoir si je ne suis pas la seule qui a eu ce sentiment un peu de décalage entre le ton et la plume et ce qui est raconté. Parce que vraiment, ça m'avait assez déplu, l'immaturité des dialogues et des relations entre ces femmes. Et du coup, voilà pour une autre lecture que je vais faire pour le mois de mars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également à me parler de votre pile à lire de mars. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous lisez et si vous avez lu ces livres, si ils vous ont plu ou non. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.